Hello mes amours, mes petits curieux, mes militants, bref, hello à toutes et à tous. I'm your host, Kevin Scarlett. Bienvenue dans le Pointé pour l'émission numéro 2 et c'est maintenant. On démarre avec le T-News et un focus sur les droits LGBTI+, en partant du postulat de la conférence internationale des droits LGBTI+, qui doit être à Dubaï. Puis, on continue avec le tips beauté qui aide à se sentir bien dans sa peau. Et pour finir, on va faire un focus sur un lieu qui accueille une grande partie de la communauté LGBTI+, le Hockey Latin. Pour le T-News de cette deuxième édition, je vais vous parler d'un sujet qui est polémique. La conférence internationale des droits de la communauté LGBTI qui se déroule, comme je le disais, à Dubaï, les 6 et 7 mai 2021. Commençons par définir qu'est-ce que cette conférence. C'est une plateforme interdisciplinaire qui permet de débattre sur les problèmes que rencontre la communauté LGBTI+. Ensuite, pourquoi cela porte à polémique? Tout simplement parce que les Émirats Arabes Unis font partie des pays les plus LGBTophobes au monde. Ils ne reconnaissent ni la transidentité, ni les relations homosexuelles. Il suffit de prendre l'article 54 du Code pénal fédéral qui rend illégal et punissable de castration chimique les relations entre personnes de même sexe. Et ce n'est qu'un des exemples qui appuie la ligne de conduite des dirigeants de ce pays. Et je vais m'arrêter là, même s'il est important de préciser que la législation des Émirats Arabes Unis se dissocie de plus en plus de la loi islamique. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais la vraie question est de savoir si cet événement, qui est en partie digital, marque une avancée qui permettra de respecter les droits de la communauté LGBTI+, et leurs alliés, ou pas du tout. Je vous donne rendez-vous les 6 et 7 mai 2021 afin de comprendre et peut-être savoir si cette décision portera ses fruits autant à Dubaï que dans le reste du monde. Après cette légère retouche, Dolly ou Raphaël, vous l'appelez comme vous voulez, et la marque All Tigers, qui nous accompagne aujourd'hui, vont vous démontrer que le make-up, c'est un jeu. Coucou tout le monde, on se retrouve pour un épisode de T'es belle avec Raphaël. Aujourd'hui, je serai encore votre maquilleur avec ma sublime modèle du jour qui est notre Misty France 2020, la chère et très gentille Ayla Chanel. Aujourd'hui, on va partir sur un maquillage avec un teint très frais, des belles lèvres naturelles, mais on va travailler surtout les yeux et on va vous montrer comment on peut détourner des rouges à lèvres pour les transformer en fard à paupières. On dit souvent que ça va marquer les ridules de trop marquer le contour des yeux, c'est vrai, mais si on utilise une poudre très très fine, ça va fixer l'anti-cerne et ça va éviter de filer dans la journée. Ma petite astuce, c'est de prendre votre fixateur à teint, ferme les yeux, réhydrater le visage. D'un côté, ça va enlever le côté un peu trop poudré du teint et en même temps, ça va fixer le highlighter encore plus. Moi, ce que je fais, c'est que j'highlight un peu plus que ce que je voudrais, je blush un peu plus que ce que je voudrais et par la suite, après, je fixe. On va mettre de la matière pour retirer tout le fard à paupières qu'on n'a pas envie d'avoir sur la paupière mobile. Et maintenant, c'est la partie qu'on attendait depuis tout à l'heure, c'est comment transformer quelque chose que vous avez déjà chez vous
en une autre utilité. Par exemple, je vais utiliser ce rouge à lèvres et je vais m'en servir du coup comme base de fard à paupières. C'est un look qui va être très chaud, c'est quelque chose qu'on va pouvoir par exemple porter plus en été. Et par-dessus, je vais placer le fard à paupières du coup. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va recourber les cils, mettre du mascara et mettre les faux cils et le maquillage des yeux sera terminé. Maintenant qu'on a terminé les yeux, on va pouvoir enfin poser les faux cils et après passer à la bouche. La petite astuce avec les faux cils, parce que je sais que la plupart des femmes ont du mal à coller leurs faux cils en général, et elles mettent leur colle et le collent directement. Le truc, c'est qu'il faut laisser les faux cils un petit peu sécher, entre 30 et 40 secondes. Vous les laissez poser. Pendant ce temps, vous faites autre chose, vous vérifiez que vos cheveux, tout est bien, vous reblochez votre teint, vous le fixez, etc. Moi, personnellement, je laisse entre 30 et 40 secondes. Alors du coup, je vais utiliser un rouge à lèvres liquide qui sèche et qui devient mat sur les lèvres. Mais moi, personnellement, je vais le glosser par-dessus pour apporter un côté un peu plus crémeux. Ce que vous pouvez faire même avec votre rouge à lèvres en général, c'est que vous pouvez en prélever un petit peu sur votre pinceau et vous en servir de blush si vous n'avez pas votre blush sur vous. Et voilà, le make-up est fini pour aujourd'hui. Merci Raphaël, j'ai adoré ce que tu as fait. Justement, j'ai une question parce qu'on a utilisé beaucoup une marque qui s'appelle All Tigers, qui est une marque vegan, dont je vais parler un petit peu après. Qu'est-ce que tu penses du maquillage green du coup? Moi, je trouve que c'est bien que surtout l'industrie du maquillage se lance et s'investisse un peu plus, comment dire, dans tout ce qui est environnemental et prenne conscience qu'il faut prendre aussi soin de notre planète. On peut être joli et aussi penser aux autres. Et moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose et une très belle initiative de la part de l'industrie de la beauté. C'est vrai qu'il n'y en a pas encore suffisamment, mais c'est Non. une mouvance qui arrive de plus en plus. Donc moi, je vais vous présenter la marque All Tigers. C'est une marque qui est 100% vegan, 100% d'origine naturelle, qui est spécialisée dans 3 produits. Donc vous allez avoir le vernis à ongles, le crayon à œil que vous pouvez évidemment utiliser comme fard à paupières, ce qu'on a fait aujourd'hui, et aussi les rouges à lèvres. Sachez qu'en achetant chez eux, 1% des bénéfices est reversé à des associations caritatives pour la protection du tigre en Asie. Waouh, Dolly, bravo pour ce maquillage. Honnêtement, comme on vient de le voir, le maquillage, c'est un jeu. Il peut très bien grossir les traits et les rendre outranciers, comme il peut les adoucir et donner un effet naturel. Maintenant, on continue avec le thé Vao et Mathilde qui nous emmène à la rencontre du haut qu'elle atteint. Je sais, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt dans l'émission, mais maintenant, il est temps d'aller découvrir ce lieu et toutes les gourmandises qu'elle nous propose. Salut à tous! Donc là, je me trouve actuellement à Saint-Michel, au 45 quai des Grands Augustins. Donc juste en face, j'ai l'île de la Cité et Notre-Dame de Paris. Donc on va aller voir au Quai Latin. Donc là, en ce moment, vous imaginez bien que l'établissement est fermé. Mais on a beaucoup de chance car Tara et Emma, ce sont les 2 gérantes du bar. Elles ont accepté de nous recevoir pour nous parler un petit peu de ce lieu. On y va? Bonjour, je suis Mathilde Dupointé. Bienvenue au Quai Latin, moi c'est Tara. Et moi c'est Emma. Emma Tara, donc là on est attablés, merci beaucoup d'ailleurs. Ce lieu est magnifique. Je vois que vous avez des super tableaux. Qu'est-ce que Oui, alors c'est la première exposition qu'on a faite en octobre. C'est une amie qui s'appelle Sonia Festou, qui est peintre, donc qui a pu exposer. Donc on va essayer de faire tourner les expositions tous les mois. D'accord. Donc on a déjà plusieurs candidats. On va nous-mêmes on a un projet qu'on est en train de lancer de photos, de portraits, trans, travestis, femmes. Enfin, voilà, qu'on va exposer ici, parce que c'est aussi un lieu malgré tout qui est quand même marqué par notre différence, on va dire. Votre identité, Votre identité. Voilà. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut manger ici? Est-ce qu'il y a des petites spécialités, des petites choses? Alors, C'est son domaine favori. Hein. c'est un petit peu. Ici, on mange, c'est une connotation latine. Ouais. Moi, j'ai un peu une expérience brésilienne. Donc, on mange beaucoup les salgados, la feijoada, les coxinhas. On a élaboré une carte ensemble. On aime bien le soleil. Donc, tout ce qui est chaud, tout ce qui est relevé, tout ce qui est pimenté, c'est chez nous.
Par exemple, on a créé aussi un cocktail ensemble, Ouais. c'est le baiser latin. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce projet? On a passé des vacances ensemble en 2018 en Espagne. Et puis on faisait la cuisine ensemble. On a pris beaucoup de plaisir à cuisiner, à aller faire les courses. Et puis je dis, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un restaurant, puis elle aussi. Et puis du coup, deux ans après, le projet est né alors que c'était complètement... Et alors du coup, quand on vient au Quai Latin, à quel genre de soirée on peut s'attendre? En semaine, c'est plutôt traditionnel. On va dire que c'est un restaurant-bar traditionnel. Ouais. Et puis dès l'arrivée du week-end, là on a des soirées. On a des soirées brésiliennes, des concerts en live. On a un peu de tout. J'ai eu des Oui. échos des soirées amoureuses, non? C'est quoi? Oui, je suis une grande amoureuse déjà de la vie. J'aime les gens amoureux. Ouais. Et on a créé ce concept, le speed dating LGBTQ++. Donc pour que les gens viennent ici, danser un petit coup et pourquoi pas rencontrer l'âme sœur. Ça existe l'amour. D'accord. Donc celui-là, je suis célibataire en ce moment. Avec grand plaisir, Oh, avec bah, grand génial. plaisir, c'est ouvert à tous. L'établissement, ce qui est très important pour nous, se connaître c'est une chose, mais on est là-dessus sur le même point, c'est que la normalisation de la vie. Donc Ouais. ici, tout le monde est le bienvenu, le seul mot d'ordre c'est le respect. Après, la couleur que tu portes ou tes envies, ça nous gêne pas. Bien au contraire, vive la diversité. Ouais. On a même des soirées d'anniversaire pour les enfants. On a, Ah oui, on a oui. déjà organisé ça. En fait, on veut en faire un endroit complètement atypique. Un endroit atypique et complet en même temps. Voilà, complet, ouais. On ne veut pas Et- se mettre de limites ni de... Voilà. Et puis quand on a faim, on prend des salgados. Ah, c'est ça. D'ailleurs, je vais vous en présenter. Je crois qu'il faudrait qu'on aille les préparer. Bon les amis, on va vous laisser déguster tranquille. Donc on se retrouve pour le prochain Tivaou. Et n'oubliez pas, the place to be, Ok, là. au Quai Latin. Cheers. Merci beaucoup. Hein. Merci. Délicieux. Encore une fois, merci Mathilde et merci aux équipes du Hockey Latin de nous avoir accueillis et fait voyager quelques secondes autour des saveurs latines. Continuez à interagir sur nos différents réseaux sociaux car cette émission elle est faite pour vous mais avec vous. XOXO les amours, be yourself, peace and love.